Hello les girls, bienvenue sur ma chaîne Charlène la Menteuse. Alors aujourd'hui je viens avec vous pour ce maquillage qui m'a été demandé, celui que je portais lors de ma vidéo sur l'huile d'œuf de fourmi. Enjoy! Alors pour commencer, je viens mettre mon fond de teint, le nouveau de chez NARS, le All Day Luminous Wedgeless. J'applique une pompe et je viens l'estomper, l'étaler avec mon pinceau de chez ELF. Oui, j'ai oublié de mentionner que c'était la teinte Cadiz. Voilà le résultat après une pompe. Il reste quelques imperfections apparentes, donc je vais ajouter un tout petit peu de fond de teint sur les imperfections que je souhaite camoufler. Voilà ce que ça donne après une pompe et un quart. Je suis plutôt satisfaite du résultat, donc je vais avancer avec mon anti-cerne aussi de chez NARS en couleur, quelle couleur déjà? En couleur biscuit. Je vous mettrai toutes les références en barre d'infos. Ensuite avec ma nouvelle Beauty Blender, yeah, je viens estomper tout ça, vraiment estomper. Je pense que c'est la clé du maquillage. De toute façon, si vous suivez YouTube, je pense que vous le savez déjà. Bon, là j'ai fini d'appliquer l'anti-cerne. Ensuite, je vais avancer en fixant tout ça avec ma poudre de chez Ben Nye en couleur banana et toujours avec ma Beauty Blender. Je viens appliquer la poudre. Moi qui croyais qu'avant on ne pouvait pas appliquer poudre avec la Beauty Blender, eh bien j'avais tort et j'adore le résultat. Ensuite, on passe aux sourcils que je viens faire avec mon crayon de chez Sleek en couleur 123. Ça fait très longtemps que je fais mes sourcils avec. Je ne sais pas si je vais changer bientôt. Pour l'instant, il me satisfait. J'avais fini l'ancien, j'en ai racheté un nouveau. J'ai aussi fait une vidéo sur comment je faisais mes sourcils, mon histoire avec eux, toutes mes péripéties. Donc si vous souhaitez la voir, n'hésitez pas à checker la barre d'infos. Sinon, à part ça, mes sourcils sont la partie de mon visage sur laquelle je passe le plus de temps le matin. J'essaie de m'appliquer un max, comme ça fait très longtemps que je ne suis pas allée chez l'atelier du sourcil, vu que ça coûte un bras. Donc j'essaie de m'appliquer au max pour mes sourcils. Ouais, parce que des vieux sourcils, c'est pas jojo. Donc à l'aide d'un coupillon, je viens estomper un peu mon sourcil pour le rendre un peu plus naturel, même si on sait très bien que la forme n'est pas naturelle, mais pour pas que ça soit trop foncé par rapport à ma couleur. Donc avec le petit coupillon, je viens estomper tout ça et en même temps coiffer mes petits poils. Avec mon petit pinceau et mon anti-cerne de chez MAC en couleur NC42, je viens parfaire mes sourcils. Bien sûr, vous aurez tous les détails dans ma vidéo sur mes sourcils. Je viens m'aider aussi de mes doigts, histoire que ça s'estompe un peu mieux. Bon, je continue avec un petit peu de contouring quand mon fond est plus foncé que le reste de mon visage, avec le contour kit de chez Sleek que je vous ai déjà montré avant. Et les pinceaux que j'utilise sont ceux de ma palette G-Sub pour la plupart. Ils n'ont pas vraiment de référence. Vous savez, c'est les pinceaux qu'on trouve sur les sites chinois. Donc voilà, mais je vous avais déjà fait une revue dessus et si vous voulez, je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos. Donc voilà ce que ça donne après le petit contouring. Maintenant, j'avance avec l'eyeliner. C'est un eyeliner de chez un gel liner plutôt de chez Make Up Forever que j'ai perdu à Bruxelles. Je sais pas du tout ce que j'en ai fait et même le pinceau je l'ai perdu. Donc voilà, c'est bien moi ça, je perds toute ma vie. Bon, j'essaie de m'appliquer parce que j'ai un peu la pression là, j'ai l'impression qu'on me regarde et en plus c'est pas facile de le faire hors de ses habitudes si je puis dire. Le matin quand je le fais, je suis tranquille, posée sur mon bureau, alors que là je suis devant la caméra, les mains en l'air. Donc voilà, c'est pas très facile, mais j'essaye. Voilà ce que ça donne et j'ai fait l'autre côté hors caméra, c'était plus facile et comme par hasard, il est plus joli. Autour du blush maintenant, c'est le blush de chez Bourjois, j'ai plus la couleur en tête mais je vous mettrai tout en barre d'infos. Le make-up touche à sa fin. Là, j'utilise un crayon que j'ai acheté à Château d'Eau. La pâte de référence particulière. Je vous mettrai un petit close-up comme ça. Vous le verrez, c'est les sortes de petits crayons qu'on trouve à 2,50 €.
Et pour finir, je viens appliquer mon gloss de chez Sleek. C'est la gamme Gloss Me et la couleur c'est Phoenix Rising numéro 25. Voilà ce que ça donne. J'espère que vous aurez aimé la vidéo. C'est exactement le même maquillage, mais c'est pas la même lumière. La dernière fois que j'avais tourné, il faisait nuit et j'avais qu'une seule lumière, ce qui nous jaunissait un peu mon teint. Mais bon, c'est le même make-up. J'espère que vous aimerez. Je vous fais des gros bisous en attendant la prochaine vidéo. Bisous, bisous. Mouah.